Dans la paracha de cette semaine, il nous parle de la lèpre. Il y a deux halachot. La première halacha, c'est que pour voir la lèpre, ça doit être un chacham, pas nécessairement un kohen. La deuxième halacha, pour décider si la personne est impure ou pure, dit le Rambam, qu'on est en train de célébrer ce Shabbat, la grande célébration de la clôture de l'étude des 14 livres de Halakha du Rambam, le 42e cycle de l'étude du Rambam, par des milliers et des milliers de personnes qui ont étudié durant l'année. Ça se passe ce Shabbat, et c'est pareil aussi ceux qui ont étudié juste un pérec par jour. Donc c'est la clôture du 14e cycle. Alors le Rambam, il dit que Hatuma vehatara tluya bekohen. Ça veut dire même après que le Chacham a dit que oui, que ça a l'air que cette lèpre, il est impur, il ne devient pas impur jusqu'à que le Kohen va le prononcer. Et c'est tellement important que le Kohen l'annonce que selon la halacha, même un Kohen she'eno yodea lirot, c'est-à-dire on parle d'un Kohen. Il peut y avoir une situation d'un Kohen qui est petit, où il est choté et il n'est pas capable de prendre une décision. Dit le Rambam, il est sommer al divrei hachacham. Il compte sur les paroles du Chacham. Le Chacham est en train de lui dire Emor tamé, dit tamé, et le Kohen il dit tamé, il devient tamé. Rabbi pose une très forte question. Il dit, si le Kohen, il compte sur les paroles du Chacham, pourquoi c'est important que le Kohen le prononce? Deuxième question, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'impureté de la lèpre que ça dépend du Kohen? Et c'est vrai que c'est un Gzerat HaKatuv, mais le Rambam lui-même, il dit, même si c'est Gzerat HaKatuv, on doit chercher à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Le chidouche de la Torah, c'est pas dans la purification du lépreux, mais qui le rend tamé. Parce que toute l'existence de la purification d'un lépreux ne peut venir seulement après qu'il y a eu l'impureté du lépreux. Donc on comprend que la purification de la lèpre qui dépend du Kohen dépend aussi quand le Kohen il prononce qu'il est tamé. Alors là, je peux comprendre si le Kohen il doit décider que la personne est tahor, que ça dépend du Kohen. Mais ici, il nous dit, parce que les Kohanim, ils ont une force, ils amènent de la tahara au peuple juif. Mais pourquoi c'est le Kohen, c'est lui qui doit prononcer et décider que la personne est tamée, est impure? Explique le Rabbi. Un lépreux, on trouve une khumra, ça veut dire quelque chose de sévère qu'on ne trouve pas dans les autres impurs. C'est marqué celui Badad Yeshev Michutz la Machane Moshavo. Il doit être complètement isolé. Il ne peut même pas être assis avec des autres impurs, entièrement en quarantaine, isolé. C'est ça le sens spirituel de Touma Tzarat. C'est une Touma tellement sévère que la personne impure est exclue complètement de le camp de la Kedusha. Et sur ça, la Torah, elle dit, qui peut prendre la décision sur un autre juif qu'il est exclu, chas v'shalom, du camp de la Kedusha, seulement un Kohen? Parce que c'est quoi le rôle d'un Kohen? Quand il fait Birkat Kohanim, il dit, Levarech et amo Yisrael be'ahava.
Un Kohen, c'est un Ish HaChesed, c'est un homme de bonté. Et lui, quand il bénit, ça doit être Be'ahava, c'est marqué dans la halakha que c'est une condition essentielle de bénir avec amour. Et si ça manque chez le Kohen, chas v'shalom, c'est-à-dire il a un problème avec quelqu'un de la synagogue, c'est carrément un danger pour lui de faire Birkat Kohanim. Et c'est pour cela que la Torah, elle compte sur le Kohen Ish HaChesed, que lui, il va prendre la décision sur un juif qui se trouve Michutz Lamachane. Mais bien sûr que la décision du Kohen doit être fondée sur la Torah. C'est pour cela que voir la lèpre doit être un chacham qui connaît tous les détails de la lèpre. Mais quand ça arrive à un psak din bepoel qui peut le prononcer, c'est Kohen Ish HaChesed. Quel est le message? Quand on voit quelque chose de négatif que Dieu préserve chez un juif, et il voit que ce juif, il s'est exclu du peuple juif. Dit la Torah que même un chacham gadol qui connaît toutes les lois de la Torah, baki bechol la Torah kula, et normalement c'est lui qui va décider si cette personne il mérite recevoir ce psak din qui doit être dehors complètement. Avant qu'il donne ce psak din sur un autre juif, il doit d'abord se tester où se trouve son chesed, son ahavat Israël. S'il lui manque chas v'shalom dans ahavat Israël, il ne peut pas décider, il ne peut pas exclure un autre juif. C'est possible que sa décision ne vient pas d'une conscience, d'une vraie conscience de Torah. C'est possible, c'est parce qu'il n'a pas encore de midot. Il lui manque dans ahavat Israël. La Torah dit, la lèpre ne rend pas la personne impure. C'est la décision du Kohen. Tamé ata, tu es impur. Fait que le lépreux est devenu impur. Ça veut dire, si ce n'est pas un Kohen qui décide et il dit à la personne, tu es impur, il dit du mensonge. Et donc, il devient un gars qui est Metzora, il devient quelqu'un qui est Motzi Shemra. La Shonara, c'est quand on dit la vérité sur un juif. Motzi Shemra, c'est quand tu mens. Qu'est-ce qu'une personne il doit faire? Badad yeshev michutz lamachane moshavo. Tu dois te faire isoler, on te met en quarantaine. Tant que tu ne vas pas t'habituer à regarder sur un juif avec un bon œil, sépare-toi des autres juifs et ne les dérange pas avec la shonara. Et quand la personne il va se guérir, là il peut retourner. Et avec la conduite de Ahavat Israël, avec amour gratuit, ça va annuler la raison de l'exil qui s'appelle Tsaroua, et on va mériter la Goula Mitiva Shlema par Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.